Eh bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief de cette dernière journée du MotoGP sur le circuit de Motegi, la journée du dimanche, et donc on va se débrief la course du dimanche. Je vous rappelle aussi qu'on va continuer avec mon nouveau format où on met de côté maintenant la partie recap. On va donc directement passer au débrief pour essayer de faire un débrief beaucoup plus complet que d'habitude. Bref, j'espère donc que cette vidéo va vous plaire, pensez à vous abonner, à lâcher un petit like, on parle pas plus parce qu'il y a de quoi dire, c'est parti. Bon alors je vous avoue que c'est quand même assez difficile de trouver un point de départ à cette vidéo quand je repense à cette course qui était complètement folle. Bon alors déjà on a eu donc un problème du point de vue de la météo, on a eu des gouttes de pluie avant le départ du coup de cette course du MotoGP, mais on a quand même décidé de partir en pneus slick. On fait quelques petits virages, quelques tours et on se rend très vite compte malheureusement qu'il commence à y avoir trop d'eau et qu'il faut rentrer au box. Alors déjà là on a deux choix différents, la majorité du plateau va rentrer donc au box pour changer de moto, on va donc avoir une course flag to flag, et pour par exemple certains pilotes comme tous les pilotes Yamaha, mais aussi par exemple les pilotes test comme Stefan Bradl ou Michele Pirro, on va tenter un pari, on va essayer de continuer en piste et espérer donc que la piste sèche, mais surtout que la pluie s'arrête. Bon malheureusement je vous le dis tout de suite, la pluie va continuer et donc ce pari était en vain, ça n'a pas fonctionné. Bref, ça va continuer, on va avoir beaucoup de bouleversements bien sûr au sein de cette course et on va en reparler quand on parlera des positions de tous les pilotes, et ça va malheureusement se terminer pas de la meilleure des manières par un drapeau rouge. On va tout d'abord avoir un premier drapeau rouge, il y a trop de flotte, on commence à avoir de l'aquaplaning, ça devient donc vraiment dangereux. On va attendre environ 15 minutes, on va décider de refaire partir les pilotes, mais il y a toujours trop d'eau, on remet un drapeau rouge, on a fait donc plus de 50% de la course, on décide donc d'en arrêter là. Alors je sais que c'est évidemment un petit peu décevant parce qu'il est resté pas mal de tours et la course était vraiment très intéressante, donc on aurait bien aimé en avoir plus, mais ça devenait trop dangereux du point de vue des conditions de piste mais aussi de la visibilité. Vous savez, la course à Motegi elle est assez tard, donc on commençait à voir bien sûr la nuit qui arrivait, on pouvait pas se permettre d'encore plus retarder donc le possible troisième départ entre guillemets du MotoGP, donc malheureusement on a préféré donc arrêter la course comme ça avec un drapeau rouge. Bien sûr que sur le papier c'est un petit peu décevant, mais c'est tout à fait logique du point de vue de la sécurité. Bon voilà donc le très rapide point de vue des quelques petits événements. Maintenant on va rentrer beaucoup plus dans la précision avec justement les positions des pilotes. Celui qui a donc gagné cette course à Motegi, c'est Jorge Martin. Un Jorge Martin extrêmement impressionnant. Pourquoi? Parce qu'à un moment il était aux alentours des premières positions, mais il va faire une erreur, il va perdre beaucoup de place, et avec ces conditions très compliquées, on peut imaginer que Jorge Martin se retrouve dans une situation où il a du mal à remonter. Il y a la pression du championnat du monde, il ne faut pas faire d'erreur, les conditions de piste sont très difficiles, et pourtant Martin va regagner position après position pour de nouveau passer premier, faire un petit gap, et c'est bien lui qui va donc gagner cette course. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que Roy Martin, moi, m'impressionne de plus en plus. Et c'est vrai qu'auparavant, on a pu par exemple peut-être un petit peu critiquer le mental de Martin, il avait du mal à finir les courses, il dégringolait un petit peu, c'était des fois compliqué pour lui. Et au cours de cette saison 2023, je trouve qu'il a tellement passé un step là-dessus, il est tellement impressionnant. Et là, dans cette dernière partie de saison, c'est vraiment bluffant. Vraiment, moi, Rory Martin, je le trouve exceptionnel. Et je continue de le dire, je pense qu'il y a de grandes chances que Rory Martin aille chercher ce titre de champion du monde. Alors on verra, il reste encore pas mal de courses. On parlera aussi en fin de vidéo du coup du classement du championnat du monde. Mais l'écart continue donc de se resserrer parce que du coup Martin est premier et deuxième c'est Francesco Bagnaia. Alors c'est vrai qu'on pourrait aussi dire des critiques, Pecco encore perd des points, mais moi j'ai quand même aussi envie de dire à quel point Pecco m'a aussi impressionné parce que lui c'est encore actuel, on critique beaucoup son mental. Moi je suis personnellement pas d'accord avec ça. Je pense que Pecco a un très bon mental, peut-être que des fois il fait des erreurs, oui ça arrive, mais je pense quand même que Pecco est un pilote très solide et je trouve que cette course le prouve. Parce que oui, Martin a été extrêmement impressionnant, évidemment, mais c'est aussi donc le cas de Francesco Bagnaia avec une course très compliquée quand tu dois pas perdre de points, quand tu dois vraiment ne surtout pas chuter, parce que là tu perds énormément de points évidemment, surtout quand Martin est premier, il faut prendre des risques mais pas trop. Moi j'ai trouvé que dans l'ensemble Francesco Bagnaia avait parfaitement géré sa course, surtout que dans l'ensemble aussi c'était un week-end qui a été un petit peu compliqué pour lui, la journée du vendredi un petit peu difficile, même s'il est arrivé ensuite à faire un bon chrono. Bon, la qualification s'est bien passée, après bon la course sprint on pouvait peut-être attendre encore un petit peu plus de lui. Moi je trouve que dans l'ensemble il a fait vraiment une très belle course du dimanche. Un grand bravo aussi à Pecco, il va sauver quand même quelques petits points même s'il en perd, mais il va chercher une deuxième position dans un week-end qui ne lui était pas vraiment favorable au début. Moi je trouve quand même que c'est à noter, bravo Pecco. Et troisième on arrive donc au pilote espagnol Marc Marquez qui nous a fait une très belle course. Très bon départ, il a été aussi très malin quand il a fallu changer de moto. On sait que Marquez il arrive toujours à gratter des petites places ici et là, très rapide aussi évidemment pour changer de moto. Il s'est retrouvé très bien donc, il jouait aux alentours du podium et je me suis même à un moment dit, est-ce que Marquez peut pas jouer la victoire? Et puis
il y a eu un coup de mou. Marquez a commencé à perdre quelques positions, il descend un petit peu au classement. Bon, bah on se dit, c'est un peu comme d'habitude, hein, on sait que c'est compliqué des fois sur la longueur d'une course pour garder de la performance avec la Honda. Bon, voilà. Et puis, il recommence à pleuvoir de plus en plus de pluie, quelques pilotes commencent à ralentir, et là, Marquez, peut-être qu'il sent venir le truc, et il accélère un petit peu, et il regagne position après position, et il va donc chercher cette troisième place, et je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu le drapeau rouge, je pense que Marquez aurait pu même aller chercher un peu plus. Est-ce qu'il aurait gagné? Je ne sais pas, mais je tiens aussi à vous faire comprendre que Marquez a aussi un moment levé la main, c'était trop dangereux, même si Marquez était à la fin de la course le plus rapide juste avant le drapeau rouge, c'était trop dangereux, il y avait de l'aquaplaning, on avait une visibilité qui était nulle, c'était tout à fait normal d'arrêter la course, mais du coup Marquez va chercher ce très très beau podium, et ça fait vachement plaisir. Ça fait vachement plaisir pour Marquez, ça fait aussi vachement plaisir pour Honda, parce qu'on sait que la situation est quand même dans l'ensemble très compliquée, bon vous le savez, on va pas s'éterniser là-dessus, mais surtout aujourd'hui tout laisse à croire, je vous le dis, tout laisse à croire que Marquez va donc bien quitter Honda à la fin de cette saison 2023 pour rejoindre Ducati pour la saison donc 2024. Alors pour l'instant toujours rien n'est officiel, mais je pense que ça va bientôt arriver, et on peut voir ce très beau podium ici au Japon, sur les terres de Honda, comme une belle lettre d'adieu, et je trouve que, comme l'a dit Marquez, si je me trompe pas, ça a un côté un petit peu romantique, et je trouve que c'est beau. Bon allez, maintenant avant de parler des autres pilotes, on va parler un peu de mes quelques déceptions, j'en ai deux, et tout d'abord, j'ai une grosse déception pour notre pilote français, Johann Zarco. On sait qu'il adore ces conditions, on sait qu'il peut être performant dans ces conditions, et justement Zarco a été extrêmement rapide, à un moment il était plus d'une seconde plus rapide que les premiers, c'était quand même un moment très fort, et on s'est dit, est-ce que Zarco peut faire une grande remontée, est-ce que Zarco peut gagner? Alors pourquoi je vous parle de remontée? Tout simplement parce qu'encore une fois, pas de chance, Johann Zarco a été malheureusement touché au virage 1, il a été emmené par Maverick Viñales qui a été aussi bousculé par Marco Bezzecchi, et malheureusement à la fin de cette chaîne, c'est Zarco qui est parti tout droit dans les graviers, Zarco qui a donc perdu énormément de temps, et malgré qu'il soit extrêmement rapide, il fallait remonter position après position, et je vous le dis tout de suite, c'est franchement dommage, et c'est fou comme à chaque fois, les choses ne veulent pas s'emboîter avec Zarco, beaucoup de frustration. Voilà, je vous avoue, moi personnellement, énormément de frustration, on a vu les déclarations de Zarco aussi à la fin de la course, extrêmement frustré, et c'est évident, mais Zarco s'est quand même battu, il a remonté, jusqu'à la 6ème position, et malheureusement, encore une fois, à quelques secondes du drapeau rouge, Johann Zarco part à la faute à cause de l'aquaplaning et chute. Bon, à ce moment-là, on pense évidemment à la course de Barcelone, on se dit que Johann Zarco va pouvoir repartir avec sa moto, et c'est ce qu'il va faire, on le revoit ensuite dans les box, donc on se dit, il va y avoir un deuxième départ, et justement, je vous rappelle qu'il y a eu donc ce deuxième départ, malheureusement après on a remis un drapeau rouge, et donc on a figé les positions, sauf que le problème c'est que pour Johann Zarco, il n'a pas pu repartir, et la raison, elle est absolument hallucinante. Zarco a bien ramené donc sa moto au box, le problème c'est que Zarco est passé donc par un petit raccourci si vous voulez, il n'est pas passé par l'entrée du coup des box, de la pit lane, il n'est pas passé par la petite ligne blanche où vous savez il y a le petit pit limiteur, et du coup en ne passant pas par cet endroit, en ne traversant pas cette petite ligne blanche, et du coup on a décidé de disqualifier entre guillemets Johann Zarco. Alors je pense que vous imaginez bien mon énorme frustration parce que Zarco a fait une très belle course, il a fait donc une très belle remontée et pourtant ça partait quand même pas très bien et pourtant un très très beau rythme, il remonte position après position et ça termine malheureusement par cette chute et justement aussi donc par un résultat blanc parce qu'il n'est pas passé par cette petite ligne blanche. Ça, voilà, c'est frustrant parce qu'une 6ème position aurait été quand même très bien pour Johann Zarco. Il a déclaré cette phrase et je trouve que ça explique très très bien sa situation. Il a dit « Quand les choses ne veulent pas aller, elles ne vont pas ». Et je trouve que souvent, ça explique très bien le manque de chance que peut avoir Johann Zarco. Et je me répète, c'est extrêmement frustrant. Donc bon, on va essayer de garder le positif, de se rappeler de cette belle remontée de Zarco, du beau rythme qu'il a pu avoir malgré sa malchance. Et on va essayer de mettre de côté que finalement, du coup, il n'est pas classé au sein donc de ce classement. C'est frustrant, c'est comme ça, mais voilà, dans l'ensemble, on a quand même pu voir une très belle course du pilote français. Et parlons aussi donc maintenant de Fabio Quartararo. Je trouve aussi que dans l'ensemble, Fabio a fait une très très belle course. Fabio faisait donc partie des pilotes qui n'est pas tout de suite rentré quand la majorité du plateau a décidé donc de changer de moto. Fabio a tout simplement dit qu'il a essayé de tenter un coup. Si la piste, de nouveau, on avait beaucoup moins de pluie, que ça se mettait un petit peu à sécher, qu'il gardait donc du rythme avec ses pneus slick, il faisait le coup du siècle, entre guillemets, et donc il avait une chance de gagner. Bon, malheureusement pas de chance, la pluie a continué, et donc
donc Fabio a dû rentrer après. Mais vous le savez, Fabio sur une piste mouillée, c'est souvent assez difficile. Donc moi je me suis dit, Fabio là il rentre, il est aux alentours de la 20e position, avec les pneus mouillés pardon, sur une piste mouillée, ça va être très très compliqué pour le pilote français. Et bah non, Fabio avait un très très bon rythme, un moment même similaire à celui de Johann Zarco qui était extrêmement rapide, même je pense à ce moment-là le plus rapide. Donc vraiment un Fabio très impressionnant et qui a donc terminé cette course à la 10e position. Alors c'est vrai que d'un point de vue général, bon bah 10e pour Fabio toujours c'est loin, mais au vu du pari qu'il a pu faire, qu'il est rentré très tard, il a quand même remonté pas mal de positions, il a eu un bon rythme sur piste mouillée. Moi j'ai envie de dire donc que dans l'ensemble ça a été quand même une très belle course pour Fabio Quartararo avec beaucoup de points positifs. Alors c'est vrai hein, qu'on préférait le voir jouer le podium aussi, mais voilà, il faut aussi quand même savoir noter et se rendre compte des points positifs qu'on a pu voir lors de cette course pour le pilote français. Donc moi dans l'ensemble je suis quand même très content. Et pour finir avec les positions des autres pilotes Yamaha, on retrouve Cal Crutchlow, le pilote test à la 13e position et Franco Morbidelli à la 17e place. On repart aussi du côté des déceptions parce que j'en ai oublié un, c'est quand même Brad Binder, un Binder qui était assez performant, qui a perdu énormément de temps quand on est rentré au box, il s'est retrouvé très loin aux alentours de la 17e position, qui malheureusement à un moment a fait un petit tout droit et puis ensuite malheureusement chuté. Assez déçu pour Binder parce qu'il était quand même aussi très rapide lors de ce week-end et je pense que c'était l'un des hommes qui pouvait peut-être tirer un peu son épingle du jeu avec ces conditions compliquées, possiblement pour se battre devant, mais bon bah voilà, hein, ça n'a pas été du coup une course aussi facile entre guillemets qu'on pouvait imaginer pour le pilote sud-africain. Il est parti à la faute, ça arrive aussi. Hein. Par contre, on a pu voir son coéquipier Jack Miller briller. Jack Miller a donc terminé 6e. Alors c'est vrai qu'on pouvait peut-être aussi attendre un petit peu plus. Vous connaissez tous hein, les performances de Miller sur piste mouillée. Bon, il n'a pas été spécialement non plus énormément mis en lumière, Miller, il n'a pas eu un rythme réellement plus rapide par exemple hein, que les hommes de tête comme Martin Bagnaia ou même par exemple Marco Bezzecchi ou Marc Marquez. Il s'est battu un petit moment quand même avec Marquez, mais voilà, on n'a pas vu non plus Miller ultra briller, mais c'est pareil, dans l'ensemble, une 6e position pour Miller, au vu de ses derniers résultats, ça reste quand même un très 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 bon résultat. J'espère que ça va continuer surtout comme ça, parce que c'est vraiment quand même décevant de voir Miller dans cette phase qui était très très compliquée ces derniers Grands Prix. Là ça fait plaisir de le revoir quand même jouer devant, même si là finalement c'est vrai que on pouvait peut-être attendre un petit peu plus de Miller, donc de ce point de vue là, bon c'est un petit peu dommage, mais quand même une 6e position ça reste très très bien pour le pilote australien. Et chez KTM on a aussi une autre très belle performance, hein, c'est la 7e place d'Augusto Fernandez. À chaque fois qu'il y a des conditions un petit peu compliquées ou qu'il y a des faits marquants au sein de la course, Augusto Fernandez arrive toujours hein, à sortir son épingle du jeu. Hein. Très très bien joué hein, pour Augusto Fernandez qui continue aussi de montrer qu'il est très performant, de marquer de gros points, très important quand on sait hein, tous les soucis qu'il peut y avoir en interne chez KTM par rapport à quel pilote on enlève pour 2024 pour justement faire possiblement monter Pedro Acosta, mais ça on en reparlera parce que vous allez voir qu'il y a encore apparemment des soucis qui pourraient arriver. Mais bref, en tout cas, Augusto Fernandez lui a fait, je trouve, une très belle course, très bien roulée. Je vous rappelle, Augusto Fernandez, il est quand même rookie, donc c'est pas facile quand on doit changer de moto, qu'on passe du coup sur des slicks quand la piste est un petit peu mouillée, ensuite on roule avec des pneus mouillés. Bref, c'est très compliqué pour Augusto Fernandez quand tu es rookie, donc assez bluffant d'aller chercher une 7e position. Pour moi, c'est même, je pense, la surprise générale de cette course, du coup ici à Motegi. Donc vraiment, ouais, super pour Augusto Fernandez, très belle performance de sa part. Et pour son coéquipier, Pol Espargaro, lui, va donc marquer un petit point, il est à la 15e position. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, ça reste quand même ok pour Pol Espargaro, mais c'est pas non plus un résultat absolument exceptionnel. Hein. Allez, maintenant parlons un petit peu du 4e et du 5e. Tout d'abord, c'est 4e Marco Bezzecchi. C'est lui hein, qui a bousculé Vignales, qui a bousculé ensuite Johann Zarco. Pour Marco Bezzecchi, la course a été assez compliquée. Ça a fait un petit peu le yo-yo. Mais quand même, dans ces conditions, je trouve qu'il va chercher un très très bon résultat. Alors c'est vrai que du point de vue du championnat du monde, il perd des points face à Bagnaia, il perd des points face à Martin. Donc du point de vue du championnat, c'est pas génial, c'est pas un résultat qui est concrètement positif. Mais bon, lui aussi, ça a été un week-end compliqué. La grosse chute samedi, il a été vachement brassé, ça a été pas non plus aussi extrêmement facile la course sprint. Je trouve que dans l'ensemble, au vu de son week-end, aller chercher une 4e position, c'est quand même un très bon résultat, même s'il perd des points au championnat du monde. Et 5e, on retrouve donc Aleix Espargaro, qui a été quand même très rapide. À un moment, il était premier de cette course, hein, quand tous les pilotes sont donc rentrés. C'est Aleix Espargaro qui est ressorti en tête, qui était vraiment très rapide. Et bon, ça a été un petit peu plus compliqué après hein, dans la suite, hein, dans les tours qui ont suivi, petites erreurs, et puis il a été ensuite dépassé par les pilotes Ducati, Martin, Bagnaia, Bezzecchi. Mais voilà, il est quand même arrivé à assurer donc ce top 5 avec cette 5e position, et je pense qu'on peut quand même dire que le boulot est fait. Alors peut-être qu'on voudrait plus, hein, qu'on aurait bien aimé voir l'Aprilia se battre en tête, mais c'est comme d'habitude avec moi, hein, vous me connaissez. Moi j'aimerais bien voir KTM, Aprilia, Honda, Yamaha et Ducati se battre en tête, mais bon, il y a un moment, c'est pas tout le temps aussi facile. Hein. Donc je pense quand même qu'on peut le dire, un top
5 pour Aleix au sein de cette course, c'est très bien. Surtout que les autres pilotes Aprilia sont un peu plus en retrait. À noter quand même la 9e position de Raúl Fernandez sur l'Aprilia RNF qui a fait aussi une très belle course. C'était aussi le cas de Miguel Oliveira. Oliveira qui était aux alentours du top 5 mais malheureusement qui a dû abandonner. Alors je sais pas du coup s'il est reparti parce qu'au sein du classement il est 18e mais on a vu un moment Miguel Oliveira rentrer au box donc peut-être un problème sur la moto, je ne sais pas. Après vous savez il y a eu toutes ces histoires de drapeau rouge donc peut-être qu'on est revenu un tour avant et du coup on a gardé la position d'Oliveira un tour avant. Bon je sais pas trop ce qui s'est passé pour Oliveira mais du coup il a dû un moment rentrer au box. Un souci je ne sais pas, est-ce qu'il a abandonné aussi parce que les conditions étaient très compliquées et que ça devenait trop dangereux? Je sais pas, mais c'est sûr quand même que pour l'autre pilote RNF, pour Oliveira, c'est très décevant parce qu'il était vraiment rapide, il jouait devant et il s'est passé quelque chose qui l'a donc empêché d'aller chercher un bon résultat. Mais voilà, pour Raúl Fernandez en tout cas, c'est très bien. Pour le coéquipier d'Aleix Espargaro, Maverick Viñales, là par contre c'est beaucoup plus compliqué, il est dernier à la 19e position pour Viñales. Bon, on sait que Viñales, les courses du coup sur piste mouillée, c'est pas ce qu'il va le plus aimer, c'est pas là où il est le meilleur, alors des fois il fait quand même de bonnes choses. Bon ici en tout cas à Motegi ça a été très compliqué et très décevant quand même pour Viñales. Et pour compléter ce top 10, on retrouve à la 8e position Fabio Di Giannantonio et je suis super content parce que vraiment du coup c'est un week-end super du début jusqu'à la fin. Très rapide vendredi, se qualifie directement en Q2. Lors des qualifs samedi matin, il est aussi très rapide. Il fait une très bonne course sprint dans le top 10. Et il est donc encore une fois dans le top 10 lors de la course du dimanche. Ouais, c'est un super week-end pour Fabio Di Giannantonio et j'espère que ça va continuer comme ça pour lui. On sait que c'est compliqué, on en a donc déjà beaucoup parlé. Et aujourd'hui, normalement, il va perdre sa place chez Ducati Gresini, mais il se pourrait qu'il y ait des places qui se libèrent ailleurs du coup au sein de cette catégorie MotoGP. Donc, Di Giannantonio joue sa carte. Il essaie de montrer qu'il mérite encore de rester en MotoGP. En tout cas, au vu de ce week-end, c'était vraiment très bien pour le pilote italien et pas espagnol. Et pour terminer le classement général, on va donc terminer par les positions du constructeur Honda. On a parlé de Marquez, mais les autres pilotes ont eu une course, c'est sûr, plus compliquée. On retrouve Takaki Nakagami à la 11e position. Joan Mir 12e qui a vraiment dégringolé. À un moment, il était très rapide. Joan Mir, il jouait devant, il jouait aux alentours du top 5. Et malheureusement, il termine cette course 12e. C'est assez dur. Et le pilote test, Stefan Bradl, termine donc lui à la 14e position. Allez, maintenant on arrive donc au championnat du monde. On n'a jamais été aussi proche entre Francesco Bagnaia et Jorge Martin. 3 points d'écart. Là, il va se passer concrètement quelque chose dans les courses qui vont suivre. Pecco est toujours en tête avec 319 points, mais maintenant Martin est donc à 3 points avec 316 points. Troisième, on retrouve donc Marco Bezzecchi à 54 points. Comme je l'ai dit, il a quand même perdu pas mal de points. 10 points si je ne me trompe pas. Je crois qu'il est arrivé sur le circuit de Motegi avec 44 points de retard sur le leader. Maintenant 54. Bon, c'est un petit peu décevant, mais bon, on a déjà une lutte entre deux pilotes, entre Pecco et Martin, c'est déjà pas mal. Quatrième, on retrouve Binder et cinquième, Aleix Espargaro. Bref, voilà pour moi, on arrive donc à la fin de cette grosse course. J'ai essayé de vous donner tous les faits marquants, d'essayer de parler aussi un petit peu de tout le monde. Alors je titre que j'ai oublié Michele Pirro, qui a terminé assez loin. Michele Pirro, il a fini 16e, voilà. Alors, comme ça, on a parlé vraiment normalement de tout le monde. J'espère donc que ça vous a plu dans l'ensemble. Je vous donne donc rendez-vous lundi ou mardi. En tout cas, là, il va y avoir beaucoup de vidéos sur pas mal de faits marquants, d'actualité. Il y a beaucoup de choses clairement sur lesquelles on va devoir revenir. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.